retrouve pour faire un plaid en crochet pour ma maman, donc un sacré projet quand même. J'ai eu cette idée de cadeau pour Noël à la base, mais j'ai pas eu le temps de le réaliser, donc là je vais faire pour son anniversaire. Du coup j'avais commencé à filmer des vidéos en novembre il me semble. Je sais plus du tout si c'était intéressant ou pas. Si c'est intéressant je vous les mets tout de suite. Et sinon on passe à la suite. Donc j'ai commandé des pelotes chez Happy Wool que j'ai rangées précieusement dans ma grosse boîte. Et je vais vous montrer ça. Bon. Celles qui sont au-dessus c'est pour un autre projet. Donc ce qui nous intéresse c'est les blanches et les nuances de bleu. Donc c'est des fils d'art rapido. Je viens de faire une écharpe d'ailleurs avec ça. En demi-bride, regardez comme c'est trop beau. Et comme le nom l'indique, bah franchement c'est assez rapide à crocheter. Ce coloris là c'est des gitanes. Celle-ci c'est écru. Celle-ci c'est jean bleached. J'ai un accent assez pourri. Et celle-là c'est indigo. J'ai pris ce patron sur Happy Wool Lovely Play Crochet. Donc niveau facile, j'ai l'impression qu'il est assez simple. C'est des carrés unis et des granny squares avec plusieurs couleurs. Et ensuite on les assemble. Donc je crois que ça c'est l'échantillon de base entre guillemets. Ça se fait en crochet de 6. Celle que j'ai utilisée pour l'écharpe c'était en 8. Donc je vais voir si je fais en 6 ou en 8. Et là ma problématique ça va être de savoir lire un diagramme. J'ai jamais fait. Bon ce qui est bien c'est que pour ceux qui n'ont jamais fait de crochet bah, ils peuvent quand même comprendre en regardant ici les mailles de base quoi et le diagramme. D'ailleurs au niveau des mailles de base, des cercles magiques etc, moi je vous ai fait des mini tutos en format vertical que vous pourrez retrouver sur YouTube, sur TikTok et sur Instagram. Bon bah c'est parti hein. Bon j'ai fini mes deux premiers carrés. Bon le truc c'est qu'il y a pas mal de petits trous. Je pense que c'est parce que j'ai fait en crochet de 8. Il me semble qu'à la base il fallait faire en crochet de 6. Mais je m'étais dit que ça serait cool que les carrés soient assez grands. Donc là je vais faire un test en crochet de 6 pour voir si c'est mieux au niveau des trous. Et sinon en vrai moi ça me choque pas, mais peut-être qu'elle va se dire comme mon mec a dit que elle aura un plaid troué. Non en vrai c'est ajouré, mais je vais tester en 6 voir si ça choque vraiment la différence. Bon bah je crois que c'est pas un crochet de 6 qui va faire l'affaire, parce que du coup comme c'est plus petit j'ai l'impression que les trous sont encore plus gros. Je vais peut-être faire un test en crochet de 10, mais sinon je pense que je vais rester sur du 8. J'ai oublié de filmer. Lundi, je voulais vous faire une petite vidéo pour vous montrer ce que j'ai fait dimanche dernier parce qu'on est resté dans le lit à chill et j'ai beaucoup crocheté. Vu ma dégaine, vous l'aurez deviné, on est de nouveau en week-end. Bref, je vais vous montrer comment j'ai avancé. J'en ai fait pas mal dimanche dans la journée et j'en ai fait un peu tous les soirs de la semaine. Donc il y a une pile de unis, j'en ai fait plein. Et ensuite c'est ceux où il y a plusieurs couleurs. Hier soir, j'ai fait des petits tests pour voir comment je pouvais les répartir et ce qui me manquait à faire. Donc j'ai noté, il me faut un bleu roi plein et après c'est que les contours quand j'ai fait un petit carré comme ça. Et ensuite bah, je verrai parce que ça fait que j'aurai fini cette bande que je vous ai montré sur mon téléphone. Donc en gros 3 grannies sur 6. Mais vous voyez j'en ai un là, il faudra que je le mette à côté. Et dans tous les cas le plaid sera trop petit si je fais que ça, c'est pas suffisant. Donc là va falloir carburer. J'espère que j'aurai assez de pelotes. Bon c'est le bordel mais vous voyez il m'en reste encore 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Et des morceaux. Donc voilà comment ça rend avec les 20 carrés que j'ai fait pour l'instant. L'idée ça serait d'allonger de 2 bandes, donc en gros la largeur de ces 2 carrés là. Et une en plus ici. Le truc c'est qu'il me reste je crois 4 pelotes, donc je pense pas que ça va suffire pour faire tout ça. Avec une pelote je suis en capacité de faire 2 unis et un petit carré en plus. Donc ça me permet d'évaluer un petit peu ce qui reste possible de faire. En sachant que j'ai calculé de façon à ce qu'il y ait une couleur à chaque fois. Donc par exemple là on a le bleu foncé, le blanc, le bleu jean et l'autre là je sais plus comment ça s'appelle. Et ici pareil en fait, à chaque fois il y a la même couleur. La difficulté c'est que quand on prend comme ça, il y a forcément un de ceux qui a plusieurs couleurs qui va se retrouver à côté de une de ces couleurs de bordure. D'où le fait qu'il y a certains blocs bleu foncé, blocs blanc, blocs bleu, c'est dur à dire cette phrase. Mais en gros j'ai réfléchi de façon à ce que il y a des diagonales, donc là il se retrouve avec ces couleurs là. Ici il va forcément y avoir un de cette couleur là. Et là ça sera forcément bleu foncé aussi. Donc du coup le bleu foncé va se retrouver en face de celui-ci, en diagonale de celui-ci. Donc là il y aura un bleu foncé et ici il y aura un blanc pour être en diagonale de celui-ci. C'est réfléchir là, attends. Mais c'est pas facile à concevoir hein. Bref, allez on remballe et je vais continuer à faire mes petits carrés.
Qu'est-ce que tu fais? Que tu le bêtises? Bon, je suis toujours avec tous mes carrés. Le truc, c'est qu'il me reste 3 pelotes, je crois. Voici très exactement ce qu'il me reste, en sachant que j'aimerais faire quand même beaucoup plus de carrés pour que le plaid soit plus grand. Enfin, quand je dis beaucoup plus, c'est une dizaine, je pense. Et il faut que je puisse les assembler entre eux. Si j'ai plus de fil pour les assembler, c'est un peu la quand même. Donc là, je suis sur une journée qui est normalement réservée à mon autre activité, mais j'ai pas mal de rendez-vous et j'ai un rendez-vous qui est pas hyper loin de la boutique Happy Wool où j'achète les pelotes, même si celles-là je les ai achetées en ligne, mais bref, on s'en fout. J'ai mal au bras. Du coup, tout à l'heure, je vais aller à la boutique et je vais acheter ce qu'il me faut en espérant qu'ils l'ont en stock parce que je les ai pas appelés pour savoir. Et je vous emmène avec moi. Je sais pas pourquoi j'étais persuadée que j'en avais commandé 8 sur le site internet, 8 de chaque. En fait j'en avais commandé 4 de chaque, du coup là j'en ai pris 3 de chaque. Désolée, c'est dur à suivre. Donc clairement ça veut dire que je suis en capacité presque de faire la même quantité que ce que j'ai déjà fait. Il fait beaucoup quand même. Je vais voir si j'arrive à faire la même quantité, sinon je m'en servirai pour d'autres trucs. Voilà, donc on est mardi, il n'y a plus qu'à charbonner parce qu'il faut que je finisse tous les carrés et que je les assemble tous avant dimanche matin. Mais ça va le faire en vrai. J'ai pas peur parce que 20 minutes c'est un granny, donc ça va. Regardez-moi cette mignonnerie, elle est trop belle. Oh, tu me fais des bisous. Ton frère fait des conneries, comme d'hab. Tu fais quoi? Tu fais quoi dans le placard? Excuse-moi? Tu sors? Descends. T'es vraiment un sale gosse. Allez, tu sors. Bon là c'est un petit peu panique à bord, on est samedi soir, il est 18h30 je crois, et demain midi on va fêter l'anniversaire de ma mère, et je n'ai pas fini mon plaid. Donc j'ai quand même un certain nombre de carrés, j'en ai d'autres là que j'ai fait récemment, et il faut que je continue à en faire, il faut que j'en fasse surtout ceux où il y a plusieurs couleurs, il faut que j'assemble tout et que je range les fils. Coucou. Bon, ça y est, on a fêté l'anniversaire de ma mère et je ne lui ai pas offert le plaid parce que je l'avais pas fini. Il me restait 2 carrés à faire, donc je lui ai dit que j'avais encore son cadeau à finir, je lui ai pas dit ce que c'était. Là, j'ai fait les 2 carrés et ça fait 4-5 jours que je traîne pour l'assemblage. Je sais pas si j'ai peur ou quoi, mais c'est vrai que j'ai pas fait beaucoup de pièces avec les assemblages, donc c'est pas forcément un truc sur lequel je suis à l'aise. En gros, l'assemblage, c'est coudre les carrés ensemble, quoi. Il faut encore que je rentre les fils aussi. Ce qui est débile, c'est de pas passer à l'assemblage, puisque bah du coup, c'est ça qui va permettre de révéler le plaid, on va dire. Donc là, je vais aller regarder la télé et je vais faire mon assemblage en même temps. Enfin, je vais commencer parce que je pense que ça va prendre du temps. J'ai l'impression que ça fait 2000 ans que j'ai pas tourné pour ce projet et pourtant... Non mais Charlie, le trépied, pousse-toi. Je disais, pourtant, je crochette depuis des mois ce projet. Ça fait depuis début février que je le fais et là on est début avril. C'est très long. Bon, j'ai fait des pauses, hein, si on est 100% transparent, j'ai fait des pauses. Mais hier, j'ai enfin fini d'assembler tous les carrés ensemble, donc ça c'est trop cool. Et maintenant il faut rentrer les fils. Dites-vous que j'ai rentré les fils de ce carré blanc et de ce carré blanc. Ça m'a pris 40 minutes. Il s'agirait d'optimiser un petit peu son temps quand même. Voilà, c'est extrêmement long, donc là j'ai compté, il y a 42 carrés. Si je dois faire les 40 suivants,
franchement, bah on n'est pas rendu quoi. Ma mère elle l'aura pour la fête des mères je crois, et pas pour son anniversaire, hein, puisque son anniversaire c'était il y a 2 mois en fait. Pourquoi se lancer dans des projets aussi ambitieux? Mais en tout cas, il est trop beau. Bon bah écoutez, je vais rentrer les fils et puis je vous montre une fois que c'est fini, parce que de toute façon je vais pas vous montrer sur chacun des carrés à quoi ça ressemble de rentrer les fils, mais je vous montre un petit peu quand même comment on utilise une aiguille à laine. Je suis insupportable. C'est juste que j'aimerais trop avoir fini ce projet, ça me saoule. Et pourtant il est trop beau et je suis trop contente de l'offrir et j'espère que ça va lui plaire, hein, parce que je serais trop dégoûtée sinon. Bref, voilà, allez c'est reparti. Je suis contente d'annoncer que je l'ai enfin fini. Tada! C'est mon plus long projet au crochet. Bon, j'ai fait des pauses, mais en tout je crois que j'ai pris 3 mois. Il est trop cool. Oh, il y a un petit fil qui dépasse. On va faire comme si on l'avait pas eu. Donc recto, verso. Bon, bah j'ai mis mon étiquette du mauvais côté, mais c'est pas grave. Petite étiquette Matoubou. Et voilà quoi. J'espère qu'il lui plaira autant qu'à moi. Je lui offre demain, donc j'ai hâte. Ça a été un sacré projet, un plaid, ça prend pas 5 minutes. Hein. Je vous invite à me dire ce que vous en pensez en commentaire. Et très prochainement, je vous ferai le tuto du granny. Comme ça, si vous voulez le reproduire, vous pourrez aussi. Laissez-moi un petit like et n'hésitez pas à vous abonner pour retrouver de prochaines vidéos créatives. Je vous retrouve sur Instagram pratiquement tous les jours et je vous fais de gros bisous.